Aujourd'hui, le Maroc titre sur la sécurité des barrages. Enfin, une loi en vue, peut-on lire en une. Pour élaborer ce projet de loi, le ministère de tutelle s'est basé sur un benchmarking international. Le texte final devrait être fortement inspiré de l'expérience espagnole. Le nouveau texte devrait mettre en place des normes de surveillance, de dimensionnement des ouvrages et de fréquence des études de sécurité pour chaque type de barrage. Le quotidien rappelle que le Maroc dispose aujourd'hui de 139 grands barrages, 64% d'entre eux ont plus de 20 ans et 14% plus de 50 ans. Tijari Wafa Bank prend le lead. Le groupe annonce une amélioration notable en termes d'activité et de résultats, nous informent les Échos. Il confirme ainsi son positionnement sur la collecte de l'épargne, le financement de l'économie et le développement de la force commerciale. Le groupe Tijari Wafa Bank a réalisé 4,3 milliards de dirhams de résultats nets, en hausse de plus de 5% malgré un gros effort de provisionnement des filiales africaines, commente l'économiste. Au Trésor, il versera 2,3 milliards de dirhams au titre d'impôt sur les sociétés. À ses actionnaires, il distribuera 2 milliards de dirhams en dividendes. En Algérie, El Watan s'intéresse aux violences contre les femmes. Une injure dans la rue, une main baladeuse, une gifle, des actes qui ont de très fortes chances de rester impunis, puisqu'en Algérie, la violence contre les femmes est rendue ordinaire par un code pénal plus que permissif, écrit le journal. Un nouveau projet de loi portant amendement du code pénal pour renforcer cette lutte, examiné et adopté au mois d'août dernier par le Conseil des ministres, a été débattu à l'Assemblée populaire nationale hier. Les violences conjugales ont divisé les députés, note le Soir d'Algérie, qui évoque un débat purement idéologique à la PN. La presse algérienne aborde aussi la situation à Ain Salah. Le Soir d'Algérie nous informe que l'armée est intervenue dans la ville pour ramener le calme. Le chef de la 6e région, qui s'est réuni avec 22 représentants de la société civile, a pris, selon des sources locales, des mesures d'apaisement. On apprend par ailleurs que les Américains proposent désormais leur savoir-faire pour l'exploration du gaz de schiste, lit-on dans Liberté. Deux secrétaires d'État adjoints au commerce étaient hier à Alger. Ils ont également abordé la coopération énergétique, la lutte antiterroriste ainsi que l'investissement américain en Algérie. Le Figaro titre sur un fléau qui préoccupe l'Europe, l'immigration clandestine. Le quotidien parle d'une explosion du nombre d'immigrés. Les derniers chiffres publiés par Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières, sont alarmants. En un an, les entrées clandestines en Europe ont bondi de 153%. Parmi ces immigrés, beaucoup de Syriens qui ont fui les violences dans leur pays. Le Liban voisin est déstabilisé par l'afflux de plus d'1 million de réfugiés syriens qui fuient la guerre. Les réfugiés représentent désormais 25% de la population, nous informe 20 minutes dans un reportage publié dans le numéro de ce mercredi. On termine avec un mot de technologie, et qui dit technologie dit Silicon Valley. 15 ans après la bulle Internet, l'indice Nasdaq des valeurs technologiques a redépassé les 5000 points, nous apprend Le Monde. Les technologies ne représentent plus que 10% du Nasdaq, qui regroupe surtout des secteurs en croissance. Google, Facebook, Apple se sont lancés dans des projets d'expansion immobilière monumentaux. Ils veulent révolutionner l'espace de travail. Tous les secteurs sont bousculés. Google se diversifie dans la téléphonie. L'automobile allemande se prépare quant à elle à l'effet Apple.